Bonjour à tous, voilà un petit tuto pour le MOOC des évaluateurs et notamment pour voir qui a terminé la formation et puis notamment surtout qui a les badges. Puisque le MOOC tuteur, donc il y a 5 séquences à faire. Pour chaque séquence, on obtient un badge et on, je vais vous montrer là justement comment on fait pour aller voir qui a obtenu les badges. Alors, comme vous le savez, le MOOC des évaluateurs, il se déroule dans deux espaces d'activité, donc celui de votre région, qui s'appelle en général donc MOOC des évaluateurs, je prends un exemple, MOOC des évaluateurs Normandie, voilà, ça c'est celui de votre région, donc ça c'est un peu, je dirais, l'endroit où les utilisateurs vont. Et puis ensuite, toutes les ressources, en fait, elles sont situées dans un autre espace d'activité qui s'appelle bibliothèque. Alors, je vais vous le retrouver. Donc, hop, voilà, bibliothèque des ressources du MOOC des évaluateurs. Tout ça justement pour que tout soit stocké à un seul endroit, toutes les ressources soient stockées à un seul endroit et c'est plus simple en termes de navigation pour les utilisateurs. Donc en tout cas, c'est ici dans la bibliothèque qu'on va aller voir qui a obtenu les badges. Donc, hop, je vais me connecter à l'espace d'activité. Donc, en général, vous êtes inscrit à cet espace d'activité, vous y avez accès. Et puis, vous voyez, quand on va dans le menu de gauche, il y a gestion des badges de l'espace de travail. Hop, je vais cliquer dessus. Et ici, je retrouve bien la liste de tous les badges qu'on peut obtenir dans le MOOC des évaluateurs. Et si je clique sur lister par utilisateur, voilà, je peux faire un export CSV. Alors, ne vous fiez pas à la liste qui est ici, puisque vous voyez, il n'y a pas énormément de... Enfin, il y a quelques noms, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, les, tout, enfin, tous les badges, en fait, ne sont pas répertoriés ici. Il faut bien faire exporter en CSV. Et donc, ici, voilà, ça me propose d'ouvrir sur un tableau Excel. Donc, je vais faire OK. Et puis voilà, là, j'ai du coup un tableau Excel. Pardon. Tout à fait, il est là. Voilà, un tableau Excel avec justement la liste de toutes les personnes qui ont obtenu des badges dans l'espace de travail. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, là, membre, on n'a pas tellement besoin. Ici, ça non plus, on n'a pas tellement besoin. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est surtout là, c'est les colonnes qui sont après, là. Voilà, la séance 1, la séance 2, la séance 3, la séance 4, et puis la séance 5, la dernière. Voilà. Donc grâce à ces, disons, 5 colonnes, on peut suivre qui a obtenu les badges ou pas. L'avantage du tableau Excel, c'est que c'est plus simple pour trier les personnes, notamment par exemple, alors, attendez-moi, je vais supprimer cette ligne-là qui me sert à rien. Hop, voilà. Et puis notamment ici, du coup, je peux faire un petit tri, faire un tri personnalisé. Oui, étendre la sélection. Et puis donc je vais dire en fait que moi je veux trier, je vais mettre ma colonne C, donc c'est la colonne avec mes noms. Je vais dire que je veux qu'il me la trie par ordre alphabétique, donc c'est ma colonne C. Je vais dire que ma liste contient une en-tête. Voilà. Comme ça va pas me la trier. Et puis là je vais dire voilà, qu'il me trie les noms de A à Z. Et puis je clique sur OK. Voilà. Hop, voilà. Et du coup maintenant c'est trié par ordre alphabétique les noms, donc c'est plus simple pour retrouver mes utilisateurs. Donc si je prends, je sais pas trop qui, voilà, si Monsieur Allo, lui en tout cas il a validé les 5 badges, puisqu'il y a à chaque fois, vous voyez dans les colonnes 1, enfin séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, séance 5, il a tous les badges avec quand la date où il les a obtenus et puis l'horaire. Mais si je prends par exemple, je vais prendre un cas, euh, voilà ici, voilà, euh, Jérémy Baclay. Lui, il a obtenu donc la séance 1, la séance 2, mais vous voyez la 3, il n'a pas obtenu le badge. La 4, il a bien obtenu, et la 5, il n'a pas obtenu non plus. Donc bah voilà, donc là,
de séquences, en tout cas où il n'a pas obtenu les badges, donc forcément lui il peut pas avoir l'attestation de réussite du MOOC des évaluateurs puisqu'il lui manque de badges. Donc à ce moment-là, il faudrait que la- si c'est un de vos utilisateurs, il faudra lui renvoyer un mail en lui disant voilà, vous n'avez pas fini le MOOC des évaluateurs, j'ai remarqué que vous avez deux badges qui ne sont pas validés, pouvez-vous faire le nécessaire pour les valider. Et voilà, comme ça là justement vous avez vous voyez exactement tout ce que ont validé les personnes. Voilà pour la petite explication. Et ben bonne continuation, à bientôt.